Bonjour et bienvenue dans la troisième partie du cours Communication orale qui va porter sur le déroulement de la présentation orale. Donc, après avoir planifié notre présentation, après avoir préparé notre support visuel, nous passons au déroulement de la présentation orale à proprement parler. Donc, il y a pour ce déroulement déjà une phase de préparation avant la présentation elle-même. Pour se préparer correctement, il faut s'entraîner à faire sa présentation et essayer de se mettre dans les circonstances ou les conditions réelles. Utiliser le support visuel pour s'habituer et se familiariser avec le support. Et puis, essayer aussi de respecter le temps alloué. Cette stratégie d'entraînement va nous permettre d'apporter des modifications nécessaires alors qu'on a encore la possibilité de le faire. Un autre élément qui rentre dans la préparation avant la présentation, c'est de vérifier la salle. Donc, chaque fois que c'est possible, se déplacer, vérifier la mise en place de la salle, c'est-à-dire où est-ce qu'on va être placé par rapport au public, par rapport au vidéoprojecteur, et vérifier l'équipement et surtout une source de problème parfois, l'incompatibilité du matériel. Donc vérifier cette compatibilité entre notre support visuel et le matériel fourni. Le jour de la présentation, il faut s'habiller de manière à la fois confortable pour se sentir à l'aise, mais aussi appropriée à la manifestation scientifique. Il faut faire attention à l'usage de l'humour, des histoires personnelles, mais ce sont des stratégies qui peuvent s'avérer utiles, qu'on peut utiliser de manière appropriée pour détendre l'atmosphère et pour intéresser le public. Une autre façon d'intéresser le public, c'est de susciter leur participation, soit en leur posant des questions, ou bien en les invitant à poser des questions, ou par d'autres stratégies. Toujours le jour de la présentation, il faut veiller à être conscient de sa posture, sa voix, ses gestes. C'est très important parce que comme on est face à un public pour faire une présentation orale, on a tous les regards sur nous, donc il faut vraiment prendre conscience de notre présence et de ce que nous faisons. Donc bien soigner la prononciation et contrôler les mouvements pour faciliter la transmission du message. D'autres éléments consistent à faire face à l'audience. Donc, il faut éviter bien sûr de tourner le dos au public, essayer de garder le contact visuel et donc regarder les personnes qui nous écoutent, essayer de passer son regard d'une personne à l'autre pour les engager dans cette communication. On peut prendre des petites pauses, bien sûr. D'ailleurs, il faut le faire pour éviter l'essoufflement et la gêne. On peut, par exemple, respirer, boire de l'eau. Donc, ça va nous détendre et nous permettre de continuer. Et puis, aussi donner la possibilité à l'audience de poser des questions, comme on a déjà dit. Donc, pour ce qui concerne le présentateur, il faut distinguer deux catégories d'aspects à prendre en considération, à savoir les aspects verbaux et les aspects non verbaux. Donc les aspects verbaux sont en rapport avec ce que nous disons. Dans ce cadre-là, on va retrouver la voix, la tonalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change la tonalité de notre voix pour mettre l'accent sur certains éléments ou pour susciter l'intérêt du public, le rythme de notre voix, la prononciation des mots. Donc ça, c'est des éléments verbaux. D'autres éléments, ce sont des éléments qu'on appelle non-verbaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en rapport avec notre
discours, mais sont en rapport avec notre posture, par exemple, comment nous nous tenons, les mouvements, les gestes, les expressions faciales et notre apparence. Donc, tout ça, ça va rentrer aussi en ligne de compte pour nous aider à transmettre le message et intéresser le public. Alors, ça, c'est par rapport à nous en tant que présentateurs. Mais nous devons nous intéresser à d'autres éléments qui sont externes à nous, à savoir l'humeur de l'audience. Donc, c'est vrai qu'il faut être conscient de nos gestes, de ce que nous disons, de notre prononciation, etc. Mais il faut aussi être attentif à l'audience, au public, essayer d'observer leurs réactions, euh, leur communiquer à un niveau approprié de formalité en fonction de la situation de communication. Adopter un rythme approprié, bien sûr, en fonction de l'humeur de l'audience, et éviter, bien sûr, l'arrogance et l'excès d'enthousiasme, donc qui pourrait choquer et ou déplaire à notre audience, donc avoir une attitude humble et bienveillante envers notre public. La voix doit être clairement audible. Bien sûr, actuellement, souvent, on peut utiliser un microphone, surtout si la salle est grande, le nombre de participants est important. Et puis, faire attention à ce qui diffère d'une situation ordinaire de communication lorsqu'on communique avec une ou deux personnes, un petit groupe. Donc il faut garder la tête haute, bien ouvrir la bouche, parler lentement, bien articuler et contrôler la tonalité pour être efficace dans sa communication orale. Alors, en ce qui concerne le langage corporel qui correspond à des aspects non verbaux de la présentation, donc il faut garder une bonne posture, éviter de trop bouger, utiliser ses mains de façon appropriée, donc éviter des gestes rapides ou anarchiques des mains, garder le contact visuel avec l'audience, éviter les tics dans la mesure du possible, et éviter les mains dans les poches. Donc tout ça, ça peut sembler difficile, surtout pour les premières fois où nous communiquons, mais c'est des choses qu'on peut apprendre avec le temps et qui nécessitent un entraînement. Alors pour les supports visuels qu'on a déjà préparés, donc comme on a dit, il faut déjà essayer de s'entraîner pour maîtriser son support visuel à l'avance, mais le jour J, par exemple, en cas d'utilisation d'un tableau pour expliquer des choses, il faut éviter de cacher la vue, il faut essayer d'écrire en se mettant sur le côté, et essayer bien sûr d'écrire de manière lisible parce que ça ne sert à rien d'utiliser un tableau si les gens n'arrivent pas à lire ce qu'on est en train d'écrire. Ne pas entraver la vue de l'écran ou du tableau qu'on utilise. On peut utiliser un dispositif de pointage pour guider le public. Et puis, ne pas se mettre face à l'écran quand on parle pour laisser toujours l'occasion à l'audience de suivre avec nous sur l'écran. Alors, élément très important, c'est le temps alloué à la présentation. Le respect du temps alloué est primordial et c'est un critère de qualité de notre présentation et ceci est un critère de notre maîtrise de la présentation orale. Non seulement respecter le temps alloué en général, mais aussi bien répartir le temps sur les différentes sections de la présentation en fonction de l'importance de chaque section. Alors, lorsqu'on veut conclure notre communication orale, il faut terminer avec le même enthousiasme, c'est-à-dire toujours garder la même énergie tout au long de notre communication jusqu'à sa conclusion. Impliquer l'audience, par exemple, en invitant
l'audience à poser des questions et bien sûr annoncer clairement la fin de la présentation. Alors, cette étape de réponse aux questions, en fait, qui va intervenir une fois on a terminé notre présentation orale et qui est aussi importante, qui fait partie, au fait, du processus de communication orale et il faut la préparer à l'avance. Donc, comment on fait? En connaissant notre thème et notre audience, en fait, on va anticiper les questions que l'audience pourrait poser et on peut même préparer les réponses à ces questions. C'est vrai que c'est possible de recevoir des questions qu'on n'a pas préparées à l'avance, mais c'est pas grave. Il faut toujours garder une attitude positive et on verra comment on peut gérer ce genre de questions. Donc, toujours dans le cadre de la réponse aux questions de manière efficace, il faut écouter attentivement la question, prendre le temps pour comprendre la question avant d'essayer de répondre. Lorsqu'on répond aux questions, il faut privilégier les réponses brèves, être honnête et humble, ne pas hésiter à dire je ne sais pas ou référer l'audience à d'autres références ou d'autres experts. Et puis, un challenge peut-être important, surtout pour les débutants, c'est d'éviter le dérapage de la discussion. Donc, il faut savoir contrôler l'échange pour éviter qu'une personne monopolise la parole. Donc, pour terminer, nous insistons sur les problèmes à éviter. Donc, par rapport au support visuel, éviter les problèmes qu'on a déjà discutés en rapport avec l'utilisation des couleurs, l'utilisation inappropriée des couleurs, la longueur du texte dans les diapos, les fautes d'orthographe, les répétitions inutiles et l'utilisation inappropriée des animations. Par rapport au comportement de l'orateur, il faut éviter un ton monotone, éviter de lire dans les diapositives, éviter de tourner le dos à l'auditoire ou d'aller trop vite ou trop lentement. Alors, nous en avons terminé avec ce cours qui avait pour objectif de donner quelques éléments pour se préparer aux communications orales que vous aurez l'occasion de faire pendant les études et la carrière de futurs médecins. Merci pour votre attention.